Moteur, C'est plus facile pour se êtes-vous retourner vers les prêt? gens. Dis bonjour. Ça y est, moi ça marche. Silence, on parle. Ouais, salut. Ouais, ça va bien? Ouais, bah, je viens d'arriver, j'ai pas envie, mais on verra bien, écoute. Hein. Bonjour, monsieur, peut-être une petite pièce, s'il vous plaît? Coucou. T'as pas des sous? Non, non, c'est juste pour que j'en ai plus et que t'en aies un peu moins, tu vois, c'est vrai, c'est vraiment pas arrêté. Non, c'est un prix libre, tu peux y aller. Bonjour, monsieur, dame, peut-être un morceau de pièce, s'il vous plaît, serait bien aimable. Bonjour, monsieur, dame, pourrais-je caresser l'espoir de vous soutirer du pognon, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, monsieur, dame, peut-être une petite pièce, s'il vous plaît? Alors, maman, comment ça va? Maman, elle aimerait bien te voir un peu. Quand est-ce que tu viens manger à la maison? Ouais, non, mais je sais. Mais là, en ce moment, je suis vraiment trop occupée. Bah, le week-end prochain... Non, mais tu dois je trouver sais quand pas. même un petit moment pour venir la voir. Bah oui, non, mais t'as raison. Mais bah, j'essaierai le... Hey, salut Marie, ça va? Salut, ça va? Oh, Ça va très bien, non toi? mais, hé, c'est un clodo. Tu vas pas faire la bise à un clodo? Mais- Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais si vous avez un problème avec les personnes de mon statut, vous savez, on a été éduqués également. Il n'y a pas de souci. Non mais y a Mais- pas de problème. Ah bon, écoute, Non, mais, ton tu papa fais pas m'a la l'air bise. très sympathique, mais je vais vous laisser avancer. Je suis désolé pour toi, excuse-moi. Je suis vraiment Non, désolée, mais vas-y, vraiment. c'est Mais pas grave. en plus, mais papa, je le connais. Je lui dis bonjour, c'est normal. Ouais, bah ouais, peut-être que j'ai merdé là. Bah oui, Peut-être un peu. que j'aurais pas dû. Tu me fais un peu honte, là. Excuse-moi. Bah, demande Excusez-moi. du pardon. Bah, écoutez, c'est pas bien grave, ça m'arrive tous les jours. Si vous voulez, on peut se serrer la main. Bah oui. Ah, excusez-moi, c'est le gras du poulet, ça étanchise le pantalon, vous savez. Ouais, non mais y a pas de problème. Merci. Vous souhaitez une bonne journée, monsieur. Et puis on se fiche. C'est pas grave. Regard. Amitié entre habitants de la rue et habitants de la ville. Le premier pas. Reconnaissance de l'individu. Bonjour, monsieur. Peut-on parler à une personne à la rue? Peut-on avoir une véritable discussion avec cette personne, comme un autre habitant? Arrête-toi. Regarde-moi. Considère-moi. Peut-on parler à une personne que l'on ne connaît pas? C'est quoi un habitant? Un permanent ou un intermittent de la rue? Je connais 7 SDF. Samedi, dimanche férié, sans dessous féminin, sans difficulté financière, soucis, déception, fâcherie, sans dents fraîches, sincèrement, directement, franchement. Et le 7e, sourire, dire, faire. Coupé. Ça vous évoque quelque chose? Moi, quand j'étais à la rue, un simple sourire, ça me suffisait. Même pas une pièce, un sourire. C'est une considération. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à préparer cette petite scène? Bah moi j'avais envie de bébé à papa, je trouvais que c'était pas mal de changer de rôle. Sauf que j'avais le mauvais rôle, quoi, là, c'est pas... Mais bon, il faut bien qu'il y ait des fois des gens qui ont le mauvais rôle. L'idée principale, je crois qu'elle nous est venue d'abord d'une rencontre qu'on avait faite avec Pierre-Louis, qui est passé avec un de nos amis et une dame, qui a été hyper choquée de nous voir discuter ensemble, en fait, comme si on se connaissait depuis toujours, alors que c'était le cas. Et de fait, on s'était dit que ce serait bien de réitérer un petit peu cette idée de manière un peu plus scénique, en disant, tu peux carrément t'arrêter devant un SDF pour même lui faire la bise, discuter avec, parler de ce qui se passe dans la ville. Parce que ça existe aussi, le SDF, il sait ce qui se passe dans sa ville, il est toute la journée. Et du coup, on trouvait intéressant de mettre ça un petit peu en situation autrement.
Et moi, ça m'a fait écho parce que je fais partie d'une association qui s'appelle l'association Entourage. Et on essaie de justement favoriser ce lien, cette création de lien social entre des personnes, voilà, des habitants de la ville et des habitants de la rue, en essayant de déconstruire les préjugés qui existent, voilà, et toutes les barrières un petit peu parfois ridicules, voilà, comme un père avec sa fille, comme quelqu'un qui fait la manche et à qui on n'ose pas sourire. Toutes ces barrières un peu ridicules qui existent entre deux populations qui se croisent tous les jours, mais qui finalement ne se rencontrent pas. Et à Entourage, on essaye de faire beaucoup de sensibilisation autour de ça, et surtout éveiller les consciences que dans la solidarité, on est tous un membre, un acteur. Chaque citoyen peut faire quelque chose à son échelle, et ça peut passer par un bonjour, ça peut passer par un regard, ça peut passer par la prise en considération de la personne. Et ça, c'est simple, et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Merci. Des choses à ajouter du côté des mancheurs ou du côté des gens qui passent devant les gens qui font la manche? Moi, je fais partie de l'union des habitants du centre-ville, c'est-à-dire l'union de quartier, c'est-à-dire les habitants qui parfois demandent à la puissance publique d'enlever ces personnes de l'espace public. Et la personne qui était choquée était comme moi membre de l'union de quartier, sauf qu'il y avait, il y a quelques années, des soucis dans l'espace, il y avait des tensions, des formes de violence verbale ou un peu plus. Et à un moment donné, l'union de quartier s'est posé la question. Que faire? Comment faire? Comment faire baisser ces difficultés? On a demandé à la ville de faire. Rien n'a abouti, donc on s'est pris par la main et on est allé voir des gens qu'on ne connaissait pas. Moi, je connaissais Parlons-en un peu. Et on a commencé comme ça à se voir et à se parler, ce qui a permis de faire baisser la tension. Et effectivement, ma collègue était surprise de me voir parler à une personne assise devant le Monoprix en train de faire la manche, comme je suis en train de parler maintenant. Donc ça veut dire que je peux parler comme ça. La situation ne définit pas le niveau de langage. Je ne sais pas ce qu'une personne a dans sa tête. Et quand on commence à se dire ça, on a moins peur. Et quand on n'a pas peur, on peut parler et trouver des solutions. C'était ça l'idée. Merci. On enchaîne? Il y a... Pardon. Ben oui, je suis aussi avec l'application Entourage. Ben avec René, mon époux, on fait les maraudes le samedi, là où les associations sont fermées. Alors le bonjour, mettre les gens entre relations, oui, mais il faut surtout les lever de leur situation. Donc il y a un carnet qu'on dispose et qu'on peut orienter les SDF là où il faut qu'ils aillent. Mais avant tout, ce sont des hommes et des femmes à part entière. Et surtout, ne pas les tutoyer. Il faut surtout les vouvoyer. Et je crois que si vous n'avez pas la thune à leur donner, ayez au moins le bonjour et le sourire. Parce que ça, ils en souffrent. Voilà, c'est mon message.